Alors bonjour, aujourd'hui sur commentconfait.com je vais vous montrer comment faire du détourage. Alors en fait il y a plusieurs techniques pour faire du détourage sur Photoshop. Si vous détourez un objet, et notamment avec des courbes, prenons l'exemple d'une coccinelle, le plus simple et pour avoir le meilleur résultat c'est souvent d'utiliser la plume de Bézier. Donc c'est quoi? La plume de Bézier vous la trouvez ici, donc vous cliquez, vous la sélectionnez. Vous allez ensuite créer un calque de tracé. Vous cliquez sur l'onglet tracé, vous créez un nouveau calque et ensuite vous allez aller zoomer, parce qu'il faut toujours zoomer quand on fait du détourage, et vous allez créer un premier point. Donc ensuite vous allez chercher un point d'inflexion pour créer votre deuxième point. Alors le point d'inflexion, je trouve il est à peu près ici. Et alors vous cliquez et vous restez appuyé sur le clic gauche de votre souris et vous allez étirer votre point pour venir épouser tout simplement la courbe de la voiture, au mieux. Voilà. Le but c'est de faire le plus naturel possible. Des fois il est préférable de croquer un petit peu, de renier un petit peu de l'objet, mais d'être plus naturel. Donc en cliquant sur Alt et en cliquant sur la petite poignée, vous allez pouvoir redéplacer l'angle du prochain point. Donc vous cliquez sur Alt, clic gauche et vous déplacez la poignée. Voilà. Maintenant on va poser un second point ici. Donc toujours en restant appuyé sur le clic gauche, vous allez étirer votre point. Voilà. Je vais de nouveau déplacer en appuyant sur Alt ma poignée. Je clique. Je la déplace, je la rapproche pour pouvoir avoir l'angle, hop, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors si vous avez fait une erreur comme j'ai fait, vous faites CTRL ALT Z et hop, vous allez aller un à un supprimer les points que vous avez générés. Voilà. Alors je le fais assez rapidement. N'en veillez pas, mais parce que sinon l'exemple va durer 50 ans. Voilà. Donc c'est toujours le même principe. Je clique, j'étire mon point, je repositionne ma poignée, et ainsi de suite. Quand j'ai fait une erreur, CTRL ALT Z pour revenir en arrière, et ainsi de suite. Alors là, je vais enlever au passage la plaque d'immatriculation. Voilà. Toc. Alors, plus vous allez passer du temps à bien réfléchir au point d'inflexion que vous allez utiliser, enfin, où vous allez poser vos points, plus exactement, meilleur votre détourage sera. Voilà, mon détourage sera moyen parce que je ne prends pas beaucoup de temps pour le faire. Mais vous allez voir que le résultat est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à zoomer. Alors le raccourci pour zoomer c'est CTRL+, pour dézoomer c'est CTRL-. C'est très pratique. N'hésitez pas à le faire parce que c'est très important pour le détourage. Là, vous voyez, c'est pas terrible, c'est carré. Je reviens en arrière, je repositionne hop, ma poignée afin d'avoir un rond un peu plus joli et d'être plus naturel. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, plus vous allez prendre du temps pour réfléchir à vos points et les positionner correctement, meilleur votre détourage sera. Voilà, je continue, j'ai presque fini. C'est long, c'est pas le détourage le plus rapide, mais souvent il est très efficace pour des objets avec des courbes. Voilà, donc j'ai fini mon détourage, donc je me retrouve avec mon calque. Je n'ai plus qu'à aller sélectionner le petit cercle avec des pointillés, hop, ça me fait une sélection.
je vais sur mon calque que je resélectionne et je n'ai plus qu'à faire supprimer et je supprime ma voiture. Bien entendu, si on veut supprimer le décor et la conserver, on fait Shift, CTRL, I, on va inverser la sélection ou tout simplement sélection, intervertir. Et après je fais supprimer et j'ai supprimé l'arrière-plan. Maintenant je peux du coup je crée un nouveau calque en cliquant ici, je crée une couleur de fond, hop, voilà, et voilà. Et j'ai placé ma voiture détourée. Donc vous voyez le résultat il est moyen parce que j'ai été un peu vite, mais vous pouvez très rapidement en petit. Si on replace la voiture en petit, franchement on ne voit plus trop les erreurs. Voilà. A bientôt pour un nouveau tutoriel sur comment on fait.com.